Le mardi 3 février 2026 se tenait à l'école militaire le colloque annuel du MBA de l'Académie militaire de la Gendarmerie nationale. Un rendez-vous majeur qui a rassemblé près de 500 participants issus du monde militaire, de la sécurité publique et privée, du tissu économique, du monde académique et universitaire, ainsi que des élus. Placé sous le thème « Souveraineté critique, du cloud à l'espace, sécuriser nos interdépendances », cette édition s'est articulée autour de 4 piliers académiques structurant la géopolitique, la cyber, le management et les sciences politiques et criminelles. En ouverture du colloque, le directeur général de la Gendarmerie nationale, le général d'armée Hubert Bonneau, a livré une analyse stratégique des menaces contemporaines pesant sur la souveraineté des États. Il a décrit un environnement sécuritaire profondément transformé par la montée des menaces hybrides où des acteurs étatiques et non étatiques privilégient des actions indirectes situées sous le seuil du conflit armé afin de fragiliser l'action publique sans recourir à la force militaire classique. Ces stratégies combinent cyberattaques, manipulation informationnelle et pression sur les chaînes d'approvisionnement, avec pour objectif d'éroder la cohésion nationale et la capacité de décision politique. La souveraineté se trouve ainsi fragilisée par des vecteurs à la fois matériels et immatériels, touchant 3 champs prioritaires, le numérique, la technologie et la logistique. Sur le plan numérique, le général a insisté sur l'impératif de maîtrise des données, des réseaux et des infrastructures critiques, notamment face à l'essor de l'intelligence artificielle. Si celle-ci représente un facteur de risque en facilitant les ingérences et les cyberattaques, elle constitue également un levier essentiel pour renforcer la détection, l'anticipation et la résilience des systèmes de sécurité. La souveraineté technologique repose, quant à elle, sur la maîtrise durable des composants clés, cloud, capteurs, réseaux et électroniques, afin de limiter les dépendances stratégiques. Dans un contexte international instable, une rupture brutale de partenariats industriels pourrait compromettre l'autonomie stratégique nationale. Enfin, la souveraineté logistique suppose des chaînes d'approvisionnement résilientes. Les crises récentes ont mis en lumière la vulnérabilité des flux stratégiques, imposant une réflexion approfondie sur l'économie de guerre, la disponibilité des équipements et des capacités de production. Face à ces défis, le directeur général de la Gendarmerie nationale a plaidé pour un renforcement capacitaire fondé prioritairement sur la technologie. Le contrôle des flux, notamment dans les ports, les aéroports et les territoires ultramarins, constitue un axe central de la protection nationale dans lequel, a-t-il souligné, la gendarmerie joue un rôle structurant. Le modèle français du continuum sécurité-défense, fondé sur la coopération entre élus, forces de sécurité intérieure et armée, mais aussi sécurité privée, a été réaffirmé. Dans la continuité de cette introduction, 3 tables rondes se sont tenues au cœur de l'amphithéâtre Foch, réunissant des experts académiques, civils et militaires autour des souverainetés numériques, technologiques et logistiques. À cette occasion, notre média Agnew Sécurité a interviewé le général de division Franz Tavar, commandant l'Académie militaire de la Gendarmerie nationale. Les enjeux sont assez simples pour l'État français. On vit dans un monde où la menace est vraiment plus que jamais protéiforme. Il s'agit plus simplement aujourd'hui de protéger les frontières terrestres telles qu'on les concevait il y a de cela encore quelques dizaines d'années, ce qu'on illustrait de manière très pratique et très militaire par la construction de la ligne Maginot, par exemple, qui à l'époque était censée nous protéger de l'invasion allemande. Aujourd'hui, les menaces, la multiplicité des menaces, qu'elles soient cyber, qu'elles soient liées, et ça a été très bien expliqué par l'ensemble des intervenants, qu'elles soient de nature numérique. L'idée, c'est véritablement d'éveiller les consciences, si j'ose dire, sur ces menaces qui sont de plus en plus protéiformes. Les questions de souveraineté nationale ne résident plus simplement aujourd'hui sur les questions qui résident dans la protection des frontières physiques telles qu'on les concevait en gros jusqu'à la moitié du siècle dernier. Mais c'est vraiment la multiplicité, la multitude des menaces, des cybermenaces notamment, qui pèsent à la fois sur nos entreprises, sur nos propres réseaux, sur nos réseaux de communication, sur notre outil de production industrielle, qu'il soit civil, militaire, sur nos productions d'énergie par exemple, sur la question des approvisionnements en énergie. C'est bien sur l'ensemble de ces menaces qui sont réelles qu'il faut aujourd'hui réfléchir. Et l'intérêt de ce MBA, c'est de conjuguer à la fois, grâce aux échanges que le MBA permet, que le colloque favorise aujourd'hui, l'échange entre les militaires, les gendarmeries qui parlent ancrage territorial, comme ça a été rappelé par le général Bonneau tout à l'heure, le DGGN, directeur général de la gendarmerie nationale, ont cette capacité d'assurer pour la gendarmerie la protection des sites physiques qui relèvent, pour nous, revêtent un enjeu stratégique. Ça va être les centrales nucléaires, par exemple. On a parlé notamment sur Marseille des data centers qui aujourd'hui constituent vraiment des réseaux des sites à grande fragilité.
C'est aussi permettre, grâce à l'échange des entreprises, d'envisager la protection de nos réseaux de communication, d'assurer la protection contre des malveillances étrangères, notamment de nos grandes entreprises, qui sont non seulement fragilisées par des tentatives d'intrusion informatique qui visent très simplement à les déstabiliser, à piller aussi l'ensemble des connaissances et des secrets qu'elles détiennent. Donc les enjeux sont vraiment extrêmement importants et ils sont d'autant plus importants qu'aujourd'hui la menace est totalement asymétrique. La guerre froide, elle avait au moins le mérite de savoir exactement où se trouvait la menace. Aujourd'hui, avec un éclatement total des menaces, quand je dis que les menaces sont protéiformes, elles sont disséminées un peu partout, elles peuvent venir de partout, y compris d'ailleurs de pays qu'on pensait être traditionnellement jusqu'à présent plutôt comme des alliés. Donc c'est l'ensemble de ces menaces qu'il faut bien avoir à l'esprit. Et l'enjeu de ce colloque, c'est vraiment, encore une fois, et très simplement, à la fois de favoriser l'échange et c'est d'éveiller les consciences sur la nature et les potentialités des menaces qui pèsent sur la souveraineté nationale. À travers les échanges et les débats, ce colloque a réaffirmé la nécessité d'une approche collective, proactive et structurée pour sécuriser les interdépendances critiques et préserver durablement la liberté d'action nationale.